Bienvenue mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. Alice qui vous partage dans ses vidéos les questions qu'elle se pose dans cette drôle de vie que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos partages, vous êtes classe, très très classe. Je suis si heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci à vous tous pour vos partages. Et alors j'ai eu la joie de constater que certains commentaires se répondent et que vous pouvez créer des liens entre vous au travers des commentaires sur la chaîne. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos abonnements et merci pour votre aide, éventuellement si vous le pouvez, pour m'aider à maintenir cette chaîne. J'ai mis récemment une possibilité de consultation. Donc les consultations que je vous propose sont des consultations pour vous éclairer essentiellement sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que la vie attend de vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette planète, quel est votre challenge et compagnie, et quelles sont les meilleures solutions pour mieux communiquer entre vous et les autres. Enfin, un tas de choses que je peux vous apporter par rapport à cette essentielle question à laquelle nous allons toujours effectivement retourner, c'est que pour pouvoir tenir dans cette tempête actuelle, que pour pouvoir tenir dans l'orage, eh bien la seule et unique solution, c'est d'appliquer le principe de l'arbre, c'est-à-dire de s'enraciner le plus possible dans qui nous sommes réellement. Donc découvrir comment je fonctionne ou regarder un petit peu où seraient les objectifs qui m'enracinent le plus possible. Voilà l'aide que je peux vous apporter au travers de mes consultations, que vous pouvez donc avoir en me mettant un mail à aliceducon@gmail.com. Je vous y attends avec un grand bonheur. Alors la question du jour, c'est une question qui me taraude depuis très longtemps. Quand j'étais déjà étudiante dans les années 70, alors le premier choc pétrolier, la fermeture des usines Boussac, la chute du textile, mon grand-père qui avait investi dans les parts russes, je ne sais plus comment ça s'appelait, les choses russes, qui avaient perdu tout son investissement. Enfin déjà à cette époque on nous parlait de récession, de peut-être de guerre, et je me souviens que mon petit cœur de jeune fille avait eu beaucoup de peur par rapport à ce qu'on nous annonçait. Et puis ensuite, le miracle est arrivé. La société a continué de fonctionner comme si de rien n'était. Et c'est quand même une question que je me pose depuis toujours, parce qu'on parle du mur, on voit bien que si on a dessous d'observation, on se rend bien compte qu'on va vers le mur. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va vers le mur. Chaque génération qui arrive, et mes enfants en particulier, ont entendu à chaque repas de famille, oh ben on va dans le mur, oh ben ce sera plus comme avant, oh ben c'est plus comme avant. Et ces pauvres enfants, ils ont dû se construire sur des constats familiaux où c'était la désespérance, ce que j'ai toujours beaucoup regretté. Et alors aujourd'hui, j'en suis à parler de ce sujet, parce que bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Je déconsomme dans cette société qui est basée sur la consommation depuis 70 ans, consommation que j'ai vu arriver personnellement, puisque j'ai pu connaître l'installation des salles d'eau dans les fermes de ma région, que j'ai pu voir l'installation de tout ce qui est appareillage électrique, frigo, machine à laver, arrivée effectivement de l'eau sur les robinets dans ces années, puisque mes parents étaient des installateurs d'électricité. Et ensuite, on est rentré dans quelque chose où tout ça est devenu normal, où tout ça est devenu une habitude et surtout normal. Donc, quand on regarde un petit peu comment a évolué cette société, personnellement, vous êtes peut-être comme moi, j'ai déploré cet envahissement des publicités sur tous les porteurs d'informations, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, ou que ce soit maintenant les chaînes, les réseaux. On ne nous laisse pas une seule minute sans nous envahir de la publicité la moins chère possible. Il faut aller acheter là, les abonnements. Maintenant, il y a beaucoup de fidélisation. Enfin, toutes sortes de choses pour qu'on consomme.
Tout est fait pour qu'on consomme depuis des années. Même, je passais tout à l'heure à côté d'une école maternelle et on disait à une petite fille « Oh, tu as un joli bijou! Oh, comme c'est bien, tu as un joli bijou !» Et en fait, avoir des possessions, c'est rentrer dans l'éducation, ça c'est à moi, il faut que j'ai les choses. Bien, cette société de consommation, alors je ne suis pas là pour la critiquer, ni pour en faire des gorges chaudes, ni pour dire qu'elle est bien ou mal, simplement je constate que là on a été construit là-dedans, en Occident, que notre capitalisme est réel, et puis que là aujourd'hui, ben, il faudrait déconsommer. Alors j'aime mieux dire déconsommer parce qu'en fait... ben voilà, on nous annonce l'inflation, on nous annonce la récession. Alors comment, la question que je me pose, c'est comment notre société va pouvoir tenir si tout d'un coup enfin, est-ce qu'on va réussir à nous rééduquer, c'est surtout ça la grosse question, à ne plus consommer, ou est-ce qu'il faut si on ne consomme plus, ben, il n'y aura plus de TVA, si on ne consomme plus, il n'y aura plus, le système va... comment on peut sortir de cette histoire? Donc c'est la question que je me posais encore ce matin et j'avais ce sujet de la consommation sous le coude. Et alors ce matin, j'entends une émission de ce cher monsieur Berkoff sur Radio Sud qui a invité monsieur Raphaël Rossello. Alors je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a éclairé fondamentalement, puisque c'est un homme de terrain qui parle de ce qu'il connaît. Et ce monsieur vient d'écrire un livre qui s'appelle Demain, aux éditions Mareuil. Je mettrai le nom dans la description de la chaîne, qui nous explique des choses fondamentales. Depuis 10 ans, alors il a fait donc partie de ce système comme je viens de vous le décrire, et depuis 10 ans, il se pose une question aussi que personne ne se pose, c'est là où il m'intéresse, et il nous dit, en quelques mots, que le mot de consommation, de croissance, le mot de croissance a été sacralisé au moment où le déclin commençait dans les années 70. Que l'on se serait fait balader par la rhétorique de la croissance depuis 50 ans et que c'est une monstruosité pour lui de nous avoir vendu le dogme de la croissance. Car la croissance est sous perfusion grâce à la dette, et ce, depuis 50 ans. Alors là, j'ai l'explication du miracle auquel j'ai assisté, c'est-à-dire les années 74, 75, 76, les gros problèmes qu'on nous annonçait. Tout à coup, il y a eu miracle, on nous en a pu parler. Alors, je comprends maintenant ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, la France est en récession réelle depuis 50 ans. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de croissance. Et alors là, on est quand même ramené à la réalité. Il nous cite dans son livre que George Washington a écrit « Une génération n'a pas le droit de s'endetter au-delà de ce qu'elle peut rembourser au cours de son existence. » Ok, donc il y a véritablement une question fondamentale à se poser. Deuxième question fondamentale à se poser. La démocratie est totalement solidaire et indissociable de la prospérité économique. Alors, si on nous met dans un objectif de récession, dans une inflation extraordinaire, qu'en est-il de notre démocratie? On voit bien qu'on va dans le mur, mais alors cette fois-ci qu'on est dans le mur. On est carrément dans le mur. Alors moi, je n'ai pas pour habitude de me laisser pleurer. D'ailleurs, Berkoff a fait une réflexion ce matin qui était très intéressante, qui était « il faut en rire plutôt que d'être obligé d'en pleurer », n'est-ce pas? Donc, j'ai envie de me bouger et j'ai envie d'aller voir comment je vais régler cette question avec moi-même, avec ma propre consommation, puisque loin de vouloir déplorer notre système et de déplorer nos dirigeants de ce système que d'ailleurs en principe on a élu, alors je dis en principe parce qu'à l'Europe on n'a pas élu madame qui dirige l'Europe, mais en principe on a élu nos dirigeants depuis 50 ans, donc si on les a élus c'est qu'ils nous ressemblent. Donc s'ils nous ressemblent, c'est que nous, on n'est peut-être pas trop dans le juste par rapport à notre pratique quotidienne, à nos pensées aussi. Donc moi, je suis partisane de me remettre en cause par rapport à cette question
et de sortir de la peur envisagée, de la désespérance de l'avenir. Et j'ai donc mes cartes, j'ai donc mes interrogations et mes réponses, puisque nous sommes tous médiums, vous savez, nous sommes tous médiums à l'intérieur de nous, simplement nous ne savons pas trop écouter ce que notre âme nous raconte. On s'est incarné dans cette période où il y a cette problématique, donc faisons une interrogation de notre intériorité. Et aujourd'hui, je vais donc utiliser les cartes, donc on peut utiliser d'autres outils que j'utilise aussi par ailleurs, mais on va pouvoir utiliser nos cartes pour poser les bonnes questions, reposer au guide cette question et attendre les réponses qui pourront éclairer ma vie aujourd'hui et mettre de la magie dans mon quotidien. C'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Donc à tout bientôt et tout de suite pour le tirage. Pour le tirage, nous allons commencer, comme à mon habitude, par interroger les anges de l'Atlantide, puisque vous savez que je les aime beaucoup. Et pour moi, dans ma sensibilité intérieure, nous revivons dans cette incarnation de cette époque le grand questionnement des hommes de l'Atlantide. Puisque nous serions, enfin je le ressens comme ça, nous serions des Atlantes qui sommes venus rejouer l'histoire de nos choix. Quel choix on va faire aujourd'hui par rapport à nos problématiques de civilisation? Bien, nous allons donc tirer sous quel auspice des anges nous sommes aidés aujourd'hui. Alors évidemment, ce matin, j'ai fait ma petite méditation, j'ai fait ma petite prière le soir. Vous savez que, comme le dit bien Chris Sinclair, que je recommande, je vais remettre aussi ça dans ma barre de communauté, c'est une femme extraordinaire qui nous donne beaucoup d'informations sur comment nous comporter aussi aujourd'hui. Nous avons donc posé la question à nos anges. Et nous avons ici Raphaël. Alors Raphaël, c'est quand même un ange de la guérison et il nous parle d'empathie. Bien. Alors, on tire l'empathie, on va voir ce que ça nous donne par rapport à si c'est l'empathie avec nous-mêmes ou si c'est l'empathie pour cette civilisation qui rame dans sa matérialité. Et l'ange Gabriel nous parle d'inspiration. Donc, inspiration, ça veut bien dire, être inspiré, ça veut bien dire aller rechercher à l'intérieur ce que nous dit notre inspiration. Et libération. Donc, si on parle de la société de consommation, donc, ils ont une grande empathie pour nous parce qu'on a un virage à prendre qui semblerait être très important. Ce virage à prendre, il nous conseille de le prendre grâce à nos inspirations profondes. Et puis, l'ange Jophiel nous parle de libération. Donc, libérons-nous de quoi? Eh bien, écoutez, je vais revérifier après avec les autres cartes, mais libérons-nous de nos croyances, peut-être, ou libérons-nous des concepts tout faits qu'on nous a mis dans la tête, ou libérons-nous de nos peurs. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Bien, je mets de côté mes petits anges de l'Atlantide. Et puis, nous allons regarder maintenant un nouveau jeu que je trouve assez intéressant, qui est très beau d'ailleurs, très beau. L'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes. Alors, si nous sommes revenus rejouer effectivement le choix entre l'ombre et la lumière, la matière et la spiritualité, eh bien, c'est intéressant aussi d'aller regarder et d'écouter ce que nous dit l'oracle de la voix des âmes. Alors, celui-là, il n'y a rien à faire là-dedans. Alors, on a tiré déjà les messages de conseil. Donc, ils vont nous donner des conseils. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire nos âmes? Toutes nos âmes unifiées peuvent nous dire par rapport aux choix qu'on doit faire au niveau de cette période si importante de rééquilibrer, de réharmoniser nos vies entre nos nécessités matérielles et nos nécessités d'évolution spirituelle. Qu'est-ce que nos guides vont nous dire? Alors, par rapport à la question
On me reparle de libération. Donc c'est une superbe carte de libération. Donc la même que tout à l'heure avec Jophiel. Donc se libérer. Et une deuxième, on me parle de reproches. Alors, est-ce qu'on se ferait des reproches? Alors, c'est très intéressant parce que effectivement, nous avons été acteurs, nous sommes encore acteurs de toute cette affaire, puisque nous sommes pris dedans et que nous agissons à l'intérieur. Donc, est-ce que voilà? Et on va mettre de l'amour sur tout ça. La troisième carte, c'est de l'amour. Alors, mettre de l'amour sur nos reproches. Donc, nous, on s'est incarné là dans un système où depuis les années 60, depuis la grande période fabuleuse, on est rentré de plus en plus dans la matière, puisqu'on achète. Il n'y a qu'à regarder les rayons des supermarchés. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, pour acheter un paquet de bonbons, combien il y a de mètres de choix de bonbons, etc. Vous avez conscience de ce que je vais vous expliquer. On est peut-être passé dans la surconsommation. Donc, on se fait des reproches parce qu'on a consenti à cette surconsommation. Mais sur le reproche, on va tout de suite mettre énormément d'amour, puisque nous sommes des êtres bénis et nous avons un chemin qui est le chemin de la libération. Bien. Nous allons maintenant prendre mon jeu favori qui est mon tarot initiatique. Donc là, je suis avec les cartes majeures. Je vais pousser un petit peu ceci de manière à pouvoir étaler mes cartes majeures. J'ai une petite bougie toute simple aujourd'hui pour être avec vous et inviter les anges et les archanges. Alors, dans les cartes majeures, nous allons tirer déjà, qu'est-ce que c'est que cette société aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Je vais faire un tirage en croix. Alors, notre société d'aujourd'hui, elle est qualifiée par les guides d'aujourd'hui de maison Dieu. C'est-à-dire qu'on est un peu foufou dans le style où on a perdu la tête. Vous voyez que c'est la tour qui a perdu sa tête et qui surtout est énormément coincée dans le mental. Donc ça voudrait dire que si on voulait régler quelque chose par rapport à cette question, il faudrait déjà regarder par rapport à nos pensées. Il faudrait déjà regarder comment nos pensées pourraient être améliorées, puisque vous savez aussi que maintenant on a la preuve que nos pensées sont créatrices au niveau scientifique. Donc voilà, il s'agit maintenant de mettre cette maison Dieu. Et alors, dans notre environnement ici, on nous parle que notre environnement nous cache beaucoup de choses. On a la carte de la lune, on a beaucoup de choses cachées et surtout on a beaucoup d'exacerbation des sentiments, d'exacerbation de tout ce qui est les émotions négatives. Et donc attention de ne pas partir dans l'hyper. Alors, je vais dans l'hyper. Et alors, on a c'est très intéressant parce que le ciel nous dit, il faudrait peut-être un petit peu remettre de l'équilibre dans cette histoire, hein, parce que le pendu nous parle de la difficulté à remettre de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'il est à l'envers, n'est-ce pas, dans mon tirage. Et comme il est à l'envers, ça veut dire que c'est pas simple, hein, notre histoire, et qu'il falloir effectivement le faire, et le faire absolument. Et alors le résumé du jeu, du tirage en croix, c'est le pape. Donc le pape, il nous parle encore de sagesse, il nous parle qu'on a un avenir à travailler à partir d'aujourd'hui, de manière à amener beaucoup plus de sagesse dans notre consommation. Alors, on reprend. Nous sommes actuellement dans la folie furieuse, hein, on en perd la tête et
Et surtout, on est dans une hypermentalisation à fond qui nous amène des émotions torrides et déstructurantes. Le ciel nous dit attention là, il y a un grand virage à faire par rapport à l'équilibre parce que c'est dur, sinon ça va être dur. Et puis le pape nous dit amenons de la sagesse dans notre consommation. Dire qu'en fait, si la démocratie est totalement solidaire et indissociable de la prospérité économique, on nous a parlé beaucoup de liberté ici, je l'ai tiré avec les anges de l'Atlantique, je l'ai retiré avec la voix des âmes. S'il n'y a pas de démocratie sans prospérité, ben on l'a tiré aussi avec la libération. La récession, ben elle nous apparaît ici parce que si on ne remet pas les choses de manière équilibrée, eh bien on va se trouver pendu. Et puis, le pape me dit que consentir ne sera jamais, que ce ne sera jamais comme avant, c'est terminé, les 30 glorieuses, c'est passé et ce ne sera jamais comme avant. La consommation à outrance, la croissance à outrance, c'est terminé. Nous sommes allés effectivement, alors il nous parle ici de se balancer, il nous parle ici de sagesse, donc et en résumé du jeu, on a l'étoile. Donc, on a les signes. Donc, il nous parle de sagesse et d'enseigner, justement, d'enseigner cette sagesse et d'éduquer autrement les enfants et de nous rééduquer, nous, personnellement, de sortir des reproches, puisque nous sommes tous des agents économiques qui avons vécu le leurre de cette récession cachée. On est bien dans le caché, on est bien dans la récession, on est bien dans les idées toutes faites, mais on nous dit qu'avec l'étoile, que les signes nous amènent. En fait, ça nous rassure parce qu'en final, le balancier extrême surconsommation et maintenant déconsommation, on va peut-être pouvoir harmoniser ce balancier et s'ouvrir un avenir beaucoup plus cohérent et beaucoup plus sage. Dans mon esprit, alors que là aujourd'hui je nous ai parlé d'un homme de terrain, je vais aussi penser à cette carte-là quand je vais écouter quelqu'un. Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui est issu du terrain, qui a vécu ce dont il dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui montre ce qu'il dit dans sa vie quotidienne? Donc ça voudrait dire que moi personnellement aussi, j'ai à montrer dans ma vie quotidienne les décisions que je vais prendre par rapport à ce tirage. Donc j'ai à devenir cohérente par rapport à mes achats et à regarder un petit peu ce en quoi je crois, ce par quoi je suis entraînée d'une façon qui m'écarte de mon chemin. Et concrètement, je vais faire quoi? Alors, je vais mettre des cartes mineures sur mes cartes. Déjà, je vais travailler sur mes peurs du manque, parce que moi, personnellement, si le placard est vide ou si le frigo est vide, alors, si le placard est vide, si le frigo est vide, ça me crée des angoisses. Donc, il va falloir que je travaille sur mes peurs du manque et dans le concret, je parlais bien du concret, et de regarder un petit peu, si je prétends évoluer sur le plan spirituel, en théorie, je devrais être persuadée que je ne serai jamais abandonnée, n'est-ce pas? Et donc, je devrais pouvoir transformer mes pensées. Alors, effectivement, là, on nous parle de transformation des pensées. On nous parle d'un valet de coupe. Donc, on nous parle effectivement d'une expérience à vivre par rapport au projet, et dans l'expérimentation aussi.
Le 8 d'épée me parle d'équilibre et de mouvement. Le 9 me parle d'expérience. Donc, vous voyez qu'on en revient à ce que je disais. Je suis dans une situation où je suis induite en erreur par mes croyances, tout ce qu'on m'a mis dans l'éducation. Comme dit Chris, là, comment elle dit Chris? Elle dit là... l'éducastration. Donc voilà, et puis mon éducation et mon système de vécu où j'ai été apprise à consommer et en finale ici on me propose justement de faire un chemin par l'expérience et de transformer toutes ces dogmes et toutes ces croyances. Alors au niveau des sentiments et de ce que je peux faire avec la peur, donc il s'agit effectivement de voir si je peux associer ma vie matérielle et ma vie spirituelle. Et puis ici on est sur la coupe, de l'évolution au niveau de ma façon de me comporter et aussi d'être dans mon collectif. Et on me parle encore de 8 au niveau des coupes, c'est-à-dire il faut effectivement, même s'il faut que je devrais l'enlever de mon langage, il faut effectivement que sur tout ce qui est émotivité et que je revienne à l'amour de moi-même et au respect de moi, n'est-ce pas? Au respect de moi en faisant de mes propres pertes un sujet d'évolution. Alors, au niveau de la guidance d'en haut, on nous parle, 4 et 4, 8 et 1, 9, on nous parle d'une expérience, alors c'est quand même fou, hein, on nous parle d'une expérience avec les deniers. Donc en fait, l'apogée, l'expérience, le 9 de denier, sur une carte ici où on vous disait que c'était compliqué, hein, parce qu'il faut retrouver l'équilibre, nous amène la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle nous amène la compréhension et la patience, parce qu'effectivement ça ne va pas être simple l'affaire. Et puis ici, on a encore une carte d'équilibre au niveau des deniers. Donc c'est très clair que les guides nous disent bien qu'il y a un boulot énorme à faire par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre là et qu'on va y arriver en faisant ce qu'ils nous conseillent de faire, en acquérant de la sagesse. Ça ne va pas être facile, on le sait. En travaillant sur le 3 qui est la création, donc il va falloir inventer des nouvelles façons de fonctionner, par exemple faire de plus en plus de choses par soi-même, par rapport justement aussi de savoir peut-être où je vais acheter mes choses, est-ce que je vais enrichir toujours les plus riches, c'est-à-dire aller dans les plus grands supermarchés où je sais que les plus riches de France, maintenant on ne les connaît pas au niveau de leur nom, mais ce sont les gens qui sont derrière ces grandes structures françaises ou internationales, donc essayer de rectifier un petit peu. Et puis au niveau de l'aboutissement, ben, la sagesse passe par recréer du lien et recréer peut-être une consommation locale. Ici, on est dans un aboutissement qui passe par la sagesse. Alors peut-être aussi qu'avant de faire mes courses, je vais aller regarder un peu dans mes placards ce qu'il me reste et ne pas partir faire mes courses de manière à me laisser embarquer dans les publicités, la beauté des choses, les étalages et compagnie, et sortir de mon propre besoin. Et puis on va donc ici positionner sur l'étoile 3 cartes. Alors, sur l'étoile, on me parle de transition. Donc, effectivement, on est dans une transition très intéressante par rapport aux affaires, puisque là, on est sur un cavalier de bâton qui nous amène justement des nouvelles. Alors, cette histoire de déconsommation, c'est une très bonne chose parce que ça va nous obliger à évoluer et à voir quelles sont les pertes et les gains qu'on va pouvoir y faire. Alors, peut-être qu'on sera plus riche à l'intérieur et même plus riche quand on aura solutionné ce problème de consommation, mais on est en plein dedans. Voilà mes très chers. Donc, peut-être qu'au niveau de mon esprit,
je vais effectivement travailler beaucoup sur les croyances et me remettre en cause au quotidien par rapport à cette surconsommation dans laquelle j'étais habituée. D'ailleurs, l'univers m'ayant fait un chemin de vie où je passe effectivement par quelque chose où j'ai perdu beaucoup de choses, donc peut-être que je grandis bien par rapport à cette chose-là. On va tirer une nouvelle carte d'éveil. Qu'est-ce que nous disent l'éveil? Non mais écoutez, c'est quand même incroyable quand je vous dis que les cartes... Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. C'est le résumé parfait de ce tirage. J'en ai frisson dans le dos et je remercie les guides, tous les guides, les anges, toutes les énergies subtiles qui guident nos vies et qui ne peuvent effectivement pas nous laisser dans la misère. Et si j'ai la foi et la confiance, je devrais pouvoir traverser toute cette affaire de manque. Alors, une petite carte de couleur pour finir, puisque vous savez que j'aime bien la vibration des couleurs, en plus de la vibration des cartes. Alors, quelle est la vibration couleur pour ce jour? Eh bien, on est dans le jaune. Alors, encore une fois, nous revenons à l'humour, puisque bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer ici, puisque le jaune nous amène à la joie intense, aux émotions positives et à la créativité artistique. Donc voilà, on a tout loisir là de se réjouir de l'instant présent et surtout ce qu'on va pouvoir faire, ce qui me revient là dans la tête, c'est que je vais pouvoir me réjouir chaque fois que je vais ouvrir un robinet et que l'eau va sortir du robinet, parce que toutes ces choses auxquelles on s'est habitué, qui sont devenues normales, eh bien écoutez, on devrait les vénérer, parce qu'effectivement se réjouir d'être dans cette société où on n'a qu'à appuyer sur un bouton ou tourner un robinet, appuyer sur un bouton pour avoir la lumière ou tourner un robinet pour avoir de l'eau, parce que nous sommes quand même une société, quand même, je dis quand même parce que c'est vraiment quand même, nous sommes dans une société privilégiée que beaucoup d'autres êtres humains sur la planète n'ont pas tout ce confort, et donc soyons dans le remerciement et la joie de nous être incarnés dans cette société actuelle, même s'il y a du grand ménage à faire. Et de toute façon, les anges de l'Atlantide nous ont parlé de notre job, hein. On a à se libérer, on a à être dans l'empathie les uns avec les autres et surtout avec nous-mêmes, à nous aimer, puisqu'on a sorti la carte de l'amour ici. Donc l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de soi, sortir des reproches, n'est-ce pas? Et nous libérer par l'inspiration. Donc nous sommes tous médiums sans le savoir, c'est très cher. Nous avons tous à développer notre sensibilité. Et cette carte orange nous ramène à la sensation, nous ramène à la sensibilité, nous ramène à tous nos sens. Donc de jouir le plus possible, et c'est ce que je vais m'employer de faire, puisque la leçon, je la prends. Je vous la partage, mais elle est d'abord pour moi. Apprendre à ressentir ce qui me fait du bien. Et est-ce que finalement, d'accumuler de la matière dans mes placards, ça me fait vraiment du bien, parce qu'une fois que c'est dans le placard, ben, de toute façon, je ne vois plus rien. Est-ce que ça me fait vraiment du bien d'acheter? Est-ce que ça me donne de la puissance? Me poser la question, donc qu'est-ce que ça me fait quand j'achète quelque chose? Est-ce que quand je surconsomme, effectivement, ça me fait du bonheur et ça me fait palpiter mon cœur, ça me fait vibrer? Voilà les bonnes questions. Ou est-ce que c'est plutôt dans le regard de l'autre ou d'un enfant ou l'approche d'un animal? Ou est-ce que c'est la joie de se regarder dans les yeux qui me fait vibrer? Comment je vais pouvoir équilibrer ma matérialité et ma spiritualité? Eh bien écoutez, la carte jaune me dit que j'ai à mettre plus de joie dans ma vie, j'ai à mettre plus de sensibilité dans ma vie, de sensations, de prendre plus conscience de tous les bonheurs qui sont déjà présents. Voilà mes très chers, cette vidéo se termine. J'espère que je vous apporte
quelques petites choses pour votre quotidien. Dites-moi-le dans les commentaires s'il vous plaît, j'aime beaucoup vos commentaires et je m'emploie à répondre à vos commentaires tant que je peux. Et j'aimerais effectivement qu'il se crée du lien entre vous. Ça, ce serait vraiment quelque chose de formidable, que les personnes qui ont un peu les mêmes sensibilités puissent échanger entre elles sur des sujets X ou Y que je vais présenter. Donc la prochaine fois, nous allons choisir un sujet complètement différent. Vous comptez sur moi là-dessus. Je vous fais des grosses bises et je vous salue très fort, mes très chers, et merci d'être là. Merci de me permettre de m'exprimer. Merci de me permettre de me réjouir de votre écoute et de vos partages. À très bientôt, mes très chers. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.